Street culture. Street culture. Street culture. La compagnie Arlette Moreau, on l'a créée avec quelques collègues. Et la spécificité de la compagnie, c'est de travailler uniquement ou presque uniquement sur des projets de théâtre interactif et majoritairement dans des espaces qui n'ont pas vocation à accueillir des spectacles habituellement. Ou alors on fait une piste de danse tellement vaste qu'on peut clairement pas dire qu'on est 10 rassemblés. Je pense qu'à l'accueil, c'est pas la peine d'être trop. Il peut y avoir des gens qui font du racolage. Le truc qu'on préfère faire, c'est se retrouver avec différents artistes le matin. On discute, on papote un peu sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, dans quelle énergie on est. Dans la fin de la matinée, on essaie de mettre en place les choses techniques, les costumes, trouver ça, et puis paf, directement, on va jouer dans la rue, sans prévenir personne forcément, de toute façon on n'aurait pas le temps. Et puis on fait des propositions, alors parfois qui sont très sympas, parfois qui sont plus politiques, parfois plus sociétales, parfois plus agréables que d'autres, qui peuvent être plus piquantes. En tout cas, on est toujours dans une espèce d'exploration. Et donc les deux groupes ont eu envie d'organiser un dance floor, une mini boîte de nuit dans l'espace public ouvert à tous qui respecte les consignes sanitaires. Et le moins cher, c'est tu danses mais t'as un bâton entre les deux, genre une frite pour pas trop se rapprocher. On a discuté un peu de ce qui nous touche en ce moment, ou ce qui nous fait rire, ce qui nous émeut, ce qui nous questionne. Et on est tous tombés d'accord sur le fait qu'on a beaucoup de mal à plus se toucher, plus danser. Et qu'il y a des trucs qu'on trouve assez hypocrites dans la manière dont le déconfinement se passe. Et on avait envie de questionner ça. Et en même temps de faire une forme plutôt joyeuse. La forme qu'on a fait aujourd'hui, le Poitiers Covid Dance Floor, on invitait les gens à venir danser avec nous. Et puis même ceux qui ne viennent pas participer, ils assistent quand même à quelque chose qui est festif, qui est joyeux. Là aujourd'hui c'est un record, on était 16. Ça intéresse de plus en plus de gens en fait cette façon de créer. Ça développe pas mal d'adrénaline, ça développe quelque chose de très concret avec les gens, très spontané aussi, en relation avec le public. Il faut toujours penser qu'un spectateur dans la rue ne sait pas qu'il est spectateur, donc il se sent un peu vite agressé. Et je pense qu'il faut faire attention à l'accompagner plus que justement dans une scène où c'est en frontal avec des comédiens et un public. Politiquement et volontairement, on ne demande pas l'autorisation pour aller jouer dans l'espace public, parce qu'on revendique le fait de pouvoir s'y exprimer librement. On s'inspire beaucoup de l'actualité, beaucoup des mouvements sociaux. Et en fait, la forme de théâtre qu'on fait nous permet d'être hyper réactifs. Donc en fait, vraiment, là, on met à disposition l'outil qu'on connaît, l'outil qu'on maîtrise, donc c'est-à-dire aller jouer dans l'espace public pour aller questionner, sensibiliser les gens. Et donc du coup, on mêle ces compétences-là avec des propos militants, avec des propos engagés. Et ça nous permet de faire en sorte que le théâtre soit utilisé par plus de gens que simplement des comédiens ou des comédiennes ou des artistes, mais aussi par des gens qui sont plus politisés ou qui assument plus largement leur côté engagé, quoi. Street culture.